Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour d'expérience. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Mariola. Salut Mariola. Salut Mathieu. Alors Mariola, tu as suivi la formation Les 7 clés de la réussite et comme ça t'a plu, tu m'as contacté parce que tu souhaitais faire un retour d'expérience sur cette formation. Alors on va commencer par la question classique. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors je m'appelle Mariola, j'ai 47 ans. Je vis actuellement en Pologne après 25 ans passés en France et au Québec principalement. D'accord. Je suis chercheur scientifique pour mon métier, pour ma profession. D'accord, tu cherches dans quel domaine? Sciences humaines, principalement l'immigration. D'accord, ok, super intéressant. Alors du coup, tu as choisi de rejoindre la formation Les 7 clés de la réussite. Quel challenge tu avais dans ta vie qui t'ont poussé à rejoindre cette formation? Alors, le grand changement dans ma vie, parce que le retour dans mon pays natal après 25 ans d'absence, et en plus de ça, le changement professionnel, la fin de ma carrière universitaire, disons que j'ai suivi pendant les 10 dernières années et que je ne souhaitais pas et je pouvais pas vraiment poursuivre en Pologne. Donc, j'avais l'idée de euh, lancer une activité professionnelle indépendante comme petit entrepreneur et c'est ça qui était mon défi en fait, dans un pays que je connais pas très bien parce que je n'y étais pas depuis longtemps. Donc D'accord, donc en voilà. fait t'as fait tes études au Canada, c'est ça? Exactement. Et après, donc, tu es revenu en Pologne, enfin, parce que tu étais né donc en Pologne, et là, tu arrives dans un pays où ton diplôme ou tes études ne sont pas reconnus, et tu souhaites du coup créer une activité professionnelle, c'est ça? Exactement. Ok. Et alors, du coup, quel problème tu rencontrais? C'était le fait de ne pas être dans la même culture, le même système administratif? C'était quoi ces problèmes? Euh, Disons, il y en avait plusieurs. Premièrement, j'ai pas de réseau vraiment en Pologne, donc c'était toute la question de me recréer un réseau professionnel, mais même un réseau de contacts, d'amitié ici. D'accord, Donc, ça aide beaucoup quand on lance une activité de style indépendante, disons, bien sûr. d'avoir déjà un réseau, n'est-ce pas? Et tu le soulignes d'ailleurs dans la formation. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était aussi une sorte de petite, comment je dirais, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Pologne pendant mon absence. Donc pour moi, c'était aussi de réapprendre un contexte que je connais pas très bien. D'accord, donc je vois donc deux aspects, si je raccorde un peu à la relation, cet aspect, donc un aspect, même trois aspects. Un aspect un peu personnel pour trouver des contacts et des gens dans la même dynamique que toi. Un aspect professionnel du coup d'organisation pour créer ton projet en indépendant. Et aussi un aspect peut-être enfin sortir et être à l'aise dans une zone de confort, dans une zone, enfin sortir de sa zone de confort et y être à l'aise. C'est un peu ça? Exactement. D'accord, ok, du coup c'est super clair à ce niveau-là. Qu'est-ce que la formation t'a apporté, alors du coup d'un point de vue professionnel pour ton projet et puis d'un point de vue plus personnel pour tout ce qu'on vient de dire? Du point de vue personnel, peut-être je vais commencer, c'est Mhm. surtout de me remotiver pour continuer, pour ne pas me décourager, parce qu'il y avait plusieurs obstacles à mon arrivée. Je suis rentrée depuis fin décembre l'année dernière, donc ça fait pas très longtemps, mais en même temps, les mois passaient et j'avais l'impression que je n'arrivais pas à vraiment me lancer. Donc D'accord. j'étais en train de procrastiner, de me dire est-ce que c'est vraiment un bon choix? Est-ce que j'ai fait une bonne chose en rentrant ici? Est-ce que je vais vraiment changer de carrière? Etc., etc. Mhm. Donc beaucoup de questionnements. Alors de ce point de vue-là, la formation m'a donné vraiment une sorte de soutien très concret à aller vers les nouveaux projets sans me poser trop de questions. Parce que, en plus, en étant scientifique, j'aime beaucoup questionner et analyser. Oui, Donc, bien sûr. ça aide pas nécessairement pour bouger. Alors, le côté agir m'intéressait beaucoup. Du point de vue professionnel, bah, c'était aussi un peu dans le même sens, c'est-à-dire j'avais un plan d'action plus ou moins clair, mais que j'ai peaufiné éternellement, mais je faisais rien de concret pour les mettre en place. D'accord. Donc c'était vraiment de commencer, tu vois, avec ta méthode de diviser les actions de plus en plus simples. À un moment, ces actions n'étaient plus des buts très grands et impossibles à atteindre. Ça devenait vraiment des petites choses concrètes à faire au quotidien. Donc D'accord. là, voilà, là j'ai déjà ma société et je commence à avoir même des contrats. Et ça, c'était aussi quelque chose qui m'inquiétait beaucoup parce que je suis pas une vendeuse de nature. Hmm. Donc ce côté-là, ça me bloquait aussi un peu. D'accord, génial. Alors, avant de suivre la formation, t'avais déjà créé un petit peu ta structure ou c'était zéro, rien n'était commencé?
C'était plus dans ma tête, disons. J'étais en train de chercher un peu des financements. D'accord? Ça fonctionnait plus ou moins bien. J'étais plus ou moins motivée. Euh, je pense qu'au moment où j'ai commencé à suivre la formation, je n'avais pas encore de structure en tant que telle. J'étais en train de me demander quand le faire, en fait. C'est quoi le meilleur moment pour le faire? Ah, Donc, tu t'es adressé le comment avant le pourquoi est-ce que je veux le faire d'accord, très bien. Et alors du coup, la formation, donc t'as aidé à passer à l'action, créer ta société. Aujourd'hui, tu as des contrats, c'est ce que tu viens de dire, des clients? C'est génial. c'est ça. Et ça s'est fait un peu tout seul. C'est Ah, qui ça est qui est magique. amusant. Et c'est ce que tu dis d'ailleurs dans, Ouais, dans la démarche. Parce que finalement, quand on commence à faire des choses, les premiers pas, les deuxièmes, on rencontre plein de monde. Et ces gens-là nous apportent d'autres contacts. mhm, Et c'est comme ça que je viens de faire un contrat hier, que je l'ai fini. C'était une formation que j'ai donnée. La première en Pologne, en polonais. Donc, c'était un grand défi. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça a été en même temps très intéressant. Et je l'ai eu parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à faire ma demande de création des sociétés, qui ensuite m'a conseillé à quelqu'un qui cherchait quelqu'un pour faire une formation. c'est Alors, tu ça. vois un peu Et la démarche, quoi. ça me rappelle ce qu'on dit dans le module où on travaille sur l'entourage, ce qu'on appelle entourez-vous du bon équipage, où j'explique que on peut pas prédire ce type de situation et qu'en fait c'est en fonction des personnes qu'on rencontre et du speech, hein, on parle du speech dans la formation, que du coup c'est un peu comme dans la formation je dis de la magie, c'est-à-dire qu'elle a un peu la magie de la vie qui fait qu'on a des situations qu'on de toute façon on ne pouvait pas prévoir. Ça c'est quelque chose que tu as ressenti du coup, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, tu m'as fait penser à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans la formation. Et là, ça m'a vraiment, j'y ai pensé et ça m'a échappé, mais c'était quelque chose relié justement au fait que les personnes qu'on rencontre, on ne sait pas où elles vont nous amener. Oui, Ah oui, mais je sais concrètement ce que je voulais dire. Tu donnes un très bon conseil et que j'ai expérimenté moi-même il y a quelques années, c'est-à-dire quand on veut créer quelque chose, il faut s'entourer des gens qui ont réussi dans ce domaine, oui, plutôt que de ceux qui essayent de faire la même chose que nous, parce que je l'ai essayé cette approche-là il y a quelques années et ça fonctionne vraiment pas. Et là maintenant, on a j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui font des choses intéressantes, qui sont dans la dynamique, qui sont dans l'action, et c'est ces personnes-là qui me motivent et qui me stimulent et qui m'aident en plus, bien sûr. parce qu'elles sont pas dans la démarche de chercher, elles vont facilement partager des choses. Oui, Donc ça, c'est un point que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu disais. d'accord, ok, super. Est-ce qu'il y a donc là on a parlé de plein de choses, est-ce qu'il y a un point particulier, un point précis où la formation, tu te dis, voilà, si j'avais pas eu la formation, j'aurais pas pu faire cette chose en particulier. Alors peut-être que c'est ce qu'on vient de dire justement sur les rencontres, ou est-ce qu'il y aurait autre chose? Probablement, j'aurais encore attendu euh, avant de me lancer vraiment dans l'action. C'est-à-dire, mon approche, c'était un peu d'avoir tous les outils parfaits et ensuite de faire quelque chose avec ça. D'accord. Tandis que maintenant, comment ça se fait, c'est plutôt qu'il y a des choses qui s'en viennent et je fais quelque chose avec ce qui s'en vient. Donc, un peu dans l'autre sens, non? Un peu Et plus ça donne, intuitionnel, intuitif plutôt, pardon. oui, c'est ça. Et ça donne aussi un sentiment que je suis dans l'action et non pas en train de développer quelque chose dans ma tête que ensuite peut-être je serais capable de vendre à quelqu'un. Ah, le côté Parce que imaginaire versus réel qu'on voit dans le premier module du coup. voilà. Et ça D'accord. me bloquait beaucoup parce que j'attendais tout le temps d'avoir tous mes outils, une page web parfaite, de super belle carte de visite, etc., etc. Et cetera. Et finalement, ça, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est rencontrer des gens, c'est de parler avec plusieurs personnes et de voir ce qui s'en vient. Ok. Donc, Donc là, c'était vraiment, je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'aspect professionnel. Est-ce que tu as remarqué des changements? Parce que la formation Les 7 clés de la réussite, elle l'adresse pas un projet personnel ou professionnel particulier. Elle adresse ce que j'appelle l'état d'esprit de la réussite, donc quelque chose de très global va impacter la vie sur tous ces aspects. Est-ce que d'un point de vue personnel, tu as aussi vu des améliorations? euh, je pense surtout que je me suis penchée sur des choses qui me bloquent dans la quête de bonheur.
Donc, D'accord. la formation m'a permis un peu de réaliser qu'il y a certaines façons de penser ou certaines attitudes que j'ai reproduites tout le temps Mhm. et qui sont contre-productives. Alors, j'ai commencé aussi à chercher des outils ici sur place pour changer cela. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé quelqu'un qui travaille avec l'hypnose, D'accord. justement pour aider à sortir de certains schémas de pensée ou même schémas de ressentir, je dirais. D'accord. Et du coup, la formation t'a amené vers cette personne-là ou c'est pas lié du coup? Je pense que c'est lié. C'est peut-être pas directement lié parce que j'étais déjà en train de me poser ce genre de questions, mais le fait de suivre la formation, ça a plus concrétisé. OK, si je pense tout le temps de façon négative, Mhm. ça me bloque tout le temps dans mes projets. Donc, il faut que je change ça. Et c'est vraiment, c'est pas parce que je vais faire un super projet professionnel que ça va changer. C'est parce que moi, je change ma façon de ressentir que je vais pouvoir réaliser de super beaux projets. Donc, D'accord. c'est plutôt dans ce sens-là, je dirais. D'accord. Donc Alors, c'est ça renforçait peut-être tu sais, mes réflexions d'avant. d'accord. Je comprends. Je comprends. En fait, le changement d'état d'esprit t'a ensuite amené à rencontrer une personne qui fait de l'hypnose et qui te permet aujourd'hui du coup de travailler sur ce challenge qui est plus personnel et moins du coup professionnel. Exactement. Maintenant, je pose souvent cette question en termes de. Vu que les 7 clés de la réussite, c'est une formation en ligne, il y a des personnes qui n'ont jamais suivi de formation en ligne. Qu'est-ce que tu as pensé au niveau de la facilité d'accès, le fait que ce soit sous forme de vidéo, de fiches d'exercice, l'espace membre, la façon de poser des questions, les forums, tout cet aspect un peu formation en ligne? Est-ce que tu as trouvé ça bien? Est-ce que c'était facile d'accès, etc. Écoute, pour moi, c'était très pratique parce que, comment dirais-je, je suis habituée à travailler seule beaucoup. Je D'accord. l'ai fait dans mes études. J'étais motivée par les côtés, comment dirais-je, réguliers. Parce qu'à chaque semaine, on a accès à d'autres contenus, à d'autres exercices. Donc, j'avais même envie d'aller un peu plus vite à certains moments parce que j'étais vraiment curieuse de voir ce qui va suivre. Donc ça m'a aidé aussi. Tes vidéos sont très dynamiques, très claires, alors ça motive effectivement beaucoup parce que les exercices ou que le contenu, tu vois, texto ou même les forums, sans les vidéos, je pense que non, ça aurait pas été motivant. Donc ça, c'est vraiment un aspect super intéressant et essentiel dans la formation en ligne. Alors ça, oui, j'ai beaucoup apprécié. D'accord, bah, ok. Bah, je te remercie beaucoup, Mariola, pour ce retour d'expérience. Je pense que ça a été très clair et que ça va aider beaucoup les personnes qui regardent cette vidéo à prendre leurs décisions. Si tu avais un dernier conseil à donner à ces personnes, qu'est-ce que ce serait? C'est d'aller vers les outils qui sont proposés par Penser Agir et réaliser tous vos beaux projets. D'accord, bah écoute, merci beaucoup, Mariola. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes intéressé du coup pour rejoindre la formation Les 7 clés de la réussite, vous avez sans doute un bouton sur cette page, alors au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Normalement, ce sera visible. Si vous choisissez de rejoindre la formation, eh bien, vous accéderez immédiatement au contenu, à la formation. C'est un peu la magie des formations en ligne. Je te remercie encore une fois, Mariola, pour ce retour d'expérience. Merci Mathieu. Salut! Bye.